D'accord? Donc, après le résumé, alors, vous avez, n'est-ce pas, eu les approches, les techniques d'approche, les ressources qu'il faut pour résumer un texte, etc. La problématique qui se pose, lorsque vous finissez de produire votre résumé, mais comment vous faites pour rendre le nombre de mots? Il compte combien de mots, le résumé? Ça vaut le coup, parce qu'un mot s'apprécie différemment, qu'on soit en résumé, qu'on soit en vocabulaire de façon classique, comme vous avez l'habitude de le voir, parce que les mots obéissent à une toute autre logique quand on est en contraction de texte. Cela dit, au compte de points, toujours dans la contraction de texte, le résumé, d'accord, au 1.2, nous allons aborder aujourd'hui le décompte de mots. Voilà, on va prendre mot au pluriel comme ça, le décompte de mots. Après le résumé, on va devoir compter notre nombre de mots. Et ce n'est peut-être pas seulement pour le résumé définitif, même dans les phases d'élaboration du résumé, les phases, à la deuxième phase, l'approche du texte, l'analyse du texte dans son déroulement d'ensemble. Comment vous faites pour savoir il me reste combien de mots à compléter ou bien il me reste combien de mots à éliminer, jusqu'à combien de mots exacts je dois parvenir. Le décompte est important. Mais le principe clé qui détermine tout ceci, il ne faut pas éparpiller vos compréhensions. Il faut comprendre que le décompte de mots en résumé obéit au principe de compacité lexicale. Tant qu'un mot n'est pas compact, dès qu'il est séparé par une quelconque marque d'écriture, ce n'est plus un mot en résumé. C'est ce qui veut dire que le décompte de mots, d'accord, on va le noter à titre d'aide-mémoire, d'accord, le décompte, on va le dire ainsi, de mots, voilà, en résumé, voilà, obéit au principe, on va limiter notre tableau comme ça, voilà, de la compacité lexicale, de la compacité lexicale, c'est-à-dire dès qu'un mot n'est plus compact, on va l'expliquer, il n'est plus un seul mot. Or, antérieurement, vous avez eu des mots comme arc-en-ciel, on vous dit que arc-en-ciel, comme on est un arc-en-ciel c'est un mot. Quand on va arriver à résumer, arc-en-ciel ne pourra pas être un mot. C'est-à-dire, des mots comme ça, voilà, l'enfant, vous allez voir L apostrophe enfant, voilà, vous allez prendre pour un mot, mais ne sous-estimez pas le L apostrophe qui est avant l'enfant, c'est un déterminant, il a un sens en français, d'accord. Dans ce principe-là, ne vous éparpillez pas les énergies, c'est de respecter le principe de compacité lexicale seulement, d'accord, de compacité, le I manque, voilà. Ou du reste, on va mieux le spécifier là, compact, compacité, voilà, lexicale. Et cela signifie que il faut s'accorder sur le fait que le mot est un ensemble, n'est-ce pas? Le mot est un ensemble de lettres. Plusieurs lettres, on va mettre S. D'accord? Un ensemble de lettres porteuses de signification ou de sens. Parce que vous pouvez associer des lettres et puis ça ne va pas X, V, S, A, W, ensemble, ça n'a pas de sens. A, mais quand vous allez dire peut-être V, E, L, O, vélo, ça a un sens. Donc, le mot est un ensemble de lettres, n'est-ce pas, porteuses de sens. Voilà, c'est la signification qui devient le premier critère de reconnaissance en résumé. Est-ce que ça a une signification? Ça a une logique? D'accord? On va parler de mots. Deuxième critère est non
interrompu. C'est-à-dire ininterrompu. Non interrompu. Voilà. Ces lettres-là ne doivent pas être interrompues. Ces lettres-là associées doivent porter un sens. Non interrompu, pas de n'importe quelle manière à la ligne. Il est très important de noter en premier tiret, non interrompu, par un espace. Par un espace. Tout ce que j'écris est interrompu par un espace. C'est-à-dire entre le et puis décompte, vous voyez qu'il y a un espace. Si c'était collé, vous allez voir que le décompte en un seul mot écrit comme ça, ce n'est pas évident que vous l'avez déjà rencontré. Entre par un et espace, vous avez deux espaces même blancs restés là pour pouvoir signifier la démarcation, d'accord, sur papier de ce qui est écrit, de ce que vous avez l'habitude d'écrire. Alors, ce n'est pas suffisant. Par une apostrophe, non interrompue par une apostrophe. Voilà. L'apostrophe en français est un symbole comme ça, ce signe qui démarque, n'est-ce pas, les mots. Il évite que les mots soient collés. Parfois, il évite que des types de lettres se suivent, à savoir des voyelles. D'accord? Mais il a un rôle de démarcation. Dès qu'il intervient, vous n'avez plus un mot, mais vous avez plusieurs mots selon le nombre d'apostrophes, la séparation mot. D'accord? Après l'apostrophe, vous avez enfin un trait d'union. Par un trait d'union. Un trait d'union. Voilà. Voici les trois critères, ou en tout cas, voici présenter les trois critères de séparation des mots en français lorsque nous sommes dans le critère sinon nous sommes dans l'exercice du résumé du texte. On va mettre un exemple. Un exemple. Voilà. Vous avez un mot tel que c'est-à-dire. C'est-à-dire. Vous avez s'il vous plaît. On va tirer comme ça égal chacun. Quand nous allons compter le nombre de mots ici, on va appliquer ces quatre principes-là. Vous voyez qu'entre C apostrophe et E, il y a le deuxième critère, l'apostrophe. L'apostrophe intervient. Entre E et A, vous avez le trait d'union. Donc le trait d'union fait que c'est-à-dire pris ensemble ne peuvent plus signifier un seul mot. Or, en vocabulaire, quand on vous dit de donner un connecteur logique d'explication, vous donnez un mot comme c'est-à-dire. Voilà. Donc, vous voyez, dans la considération dans cet exercice, il faut faire la différence quand on est en résumé. Donc, ça va faire au décompte 1, 2, 3 et 4 mots. S'il vous plaît également, va être 1, 2, 3 et 4 mots. Donc, égal, on va mettre ici 4 mots chacun. Donc, ne négligez pas S apostrophe parce que c'est une seule lettre ou bien c'est un petit mot comme ça, il faut l'annexer à celui-là. Ah non, non. Puisque c'est la conjonction de coordination si qui est apostrophée devant il, étant donné que deux voyelles ne se croisent pas en français, c'était si il vous plaît, c'est la formule de demander la permission. C'est autrement dit, je demande la permission de sortir. Si toutefois, ça vous plaît. Parce que ça ne vous plaît pas, vous ne me donnez pas la permission. C'est cette formule abrégée qui fait s'il vous plaît et le S apostrophe là en résumé compte pour un mot.